Coucou très cher ange, j'espère que tu te portes bien. Je suis ravie de te retrouver pour ce nouveau tirage où on va découvrir ce que va nous dire l'archange de l'argent pour la semaine du 27 novembre au 3 décembre. N'oublie pas de liker la vidéo, de la partager ou bien de t'abonner à ma chaîne pour être au courant des différents tirages de la semaine. Et donc la vidéo va concerner les signes d'eau. Donc avant le tirage, on va faire comme d'habitude, on va tirer d'abord une première carte qui va nous indiquer sur quelle tendance on va être amené à travailler cette semaine du 27 novembre au 3 décembre. Et donc du coup, je vais battre les cartes. Donc pour les signes d'eau, qu'est-ce qu'on nous dit cette semaine-là? On nous parle d'étapes. Je prends note de mes succès et résultats. Allez, je te montre la carte et on se retrouve pour le tirage de tarot. Bienvenue sur le tirage pour les signes d'eau. Alors, pour rappel, j'avais tiré la carte étape. Je prends note de mes succès et résultats. Ok. C'est bien parce que en fait sur cette semaine-là du 27 novembre, on parle de beaucoup de bilan, voilà, de se poser, de voir un peu ce qui a été fait sur l'année 2024 et je pense qu'on va être dans la même ambiance pour les signes d'eau. Ok, alors je vais alors avant de avant de battre les cartes, je vais te présenter quand même comment dire, les cartes. Donc, c'est les cartes divinatoires des maîtres ascensionnés de Dorine Virtue que je vais utiliser cette semaine. Et Vœux de nos anges de Debbie Malone. Ok? Allez, c'est parti. Je vais battre les cartes. Donc, pour la semaine du 27 novembre au 3 décembre, qu'est-ce qu'on nous dit pour les signes d'eau? On nous parle de méditation. Méditer, donc Siddhartha Gautama, pardon. Bouddha. Donc, c'est Bouddha. Ok. Donc, alors, moi, ça me parle de voyage. En regardant un peu tout ça, ça me parle d'une exploration, en tout cas, au-delà du fait de méditer. Peut-être que tu médites, peut-être que tu médites pas. Mais là, en fait, on nous demande... On nous demande là cette semaine pour les signes d'eau d'entrer vraiment en profondeur avec soi-même pour voir pour pouvoir prendre note en tout cas des différents succès qu'on a eu dans notre vie. Ça, là, tu vois, pour le coup, ça se cantonne pas sur un bilan de l'année 2023, mais c'est quelque chose de beaucoup plus global, tu vois. Parce qu'on a besoin peut-être de cette étape-là aujourd'hui de bilan. Parce que peut-être que actuellement, où tu as le sentiment que rien ne va pas. Enfin, rien ne va, pardon. Rien ne va. Et tu as peut-être ce sentiment-là d'être constamment en échec. Et là, en fait, ce qu'on te dit, c'est de pouvoir justement... Parce que, en fait, quand on a l'impression d'être constamment en échec. Alors, effectivement, il y a certains qui vont dire oui, l'échec, ça permet de pouvoir réussir les choses. Mais pour pouvoir rebondir de quelque chose sur laquelle on semble échouer vers quelque chose sur lequel on réussit, où il y a, voilà, il peut y avoir un temps, tu vois, quand on n'est pas forcément, voilà, habitué, lorsqu'on n'a pas forcément, je dirais, parce que culturellement, en fait, en francophonie, on associe quand même à l'échec à quelque chose de, voilà, qui est pas forcément, ouais, qui est pas bonne et moi, j'ai l'impression qu'on nous enfonce, alors que dans les pays anglophones, c'est tout à fait le contraire. On nous dit, bah voilà, l'échec, en fait, ça te permet de rebondir pour réussir. C'est pas le même état d'esprit. Et là, en fait, peut-être que toi, t'as ce sentiment-là, tu vois, c'est plus au niveau émotionnel, ce sentiment-là d'être, tu vois, dans des échecs ou de pas réussir certaines choses, ou peut-être que là, c'est ponctuel sur quelque chose que tu n'as pas réussi, et là, du coup, on peut être un peu morose, tu vois. Là, ce qu'on te demande pour pouvoir changer cet état, c'est de pouvoir te connecter avec tes succès et tes réussites. Parce que tu as, certainement, dans ta vie, et j'en suis même sûre, c'est même pas certainement, c'est que j'en suis sûre,
des moments où tu as eu des succès et des réussites, où les choses se sont passées telles que voilà, tu avais pensé dès le départ. D'accord? Donc là, on te demande en fait quelque part de faire une sorte de bilan sur là où tu as eu des succès pour pouvoir instiller cette énergie-là en toi et pouvoir dépasser la situation que tu es en train de vivre. C'est ça qu'en fait qu'on nous dit cette semaine. Bon, on va voir les autres cartes, mais je pense que ça va être cette tendance-là. Et c'est pour ça qu'on a sorti la carte de Bouddha dès le départ. D'accord? Allez, je vais tirer une deuxième carte pour avoir un peu plus de précision par rapport à ça. On est dans le thème, je te le dis. Vous voyez la bénédiction dans la situation actuelle. Krishna, d'accord? Ça, c'est important. Et ça va dans le sens de ce que je t'expliquais, tu vois? Quand on te dit, je prends note de mes succès et de mes résultats, c'est parce que pour aller vraiment de l'avant par rapport à ce qui se passe, par rapport à ta situation, il faut instiller en toi cette émotion, ces émotions qui sont rattachées au succès, c'est ce sentiment-là de pouvoir aller vraiment de l'avant. D'accord? Et ça, et pour pouvoir, et une fois que c'est fait, en fait, tu vas avoir une nouvelle vision. Et c'est ça, en fait, la carte, on attire à cette position-là, opposition Ganesh. Ganesh, pour information, c'est une divinité hindouiste qui lève les obstacles. D'accord? Donc là, pour pouvoir lever l'obstacle, c'est important que je te le dise, il va falloir voir la bénédiction dans ta situation actuelle. D'accord? Et c'est ça qu'on nous dit, en fait, cette semaine. Pour pouvoir voir la bénédiction dans la situation actuelle, ce qu'il va falloir instaurer en toi, c'est vraiment ce sentiment-là que tu vas pouvoir aller de l'avant. Et ça, un conseil qu'on te donne cette semaine, c'est de pouvoir justement voir tes réussites, comment tu as fait, tu vois, instiller de nouveau ce sentiment-là de réussite et de dépassement. Ok? Donc c'est ça qu'on nous dit en fait, d'envoyer la bénédiction dans le. C'est quelque part l'objectif, mais ça va permettre de pouvoir justement avoir un nouveau mindset par rapport à ce qui se passe, par rapport à ce qui. Parce que par moment, en fait, on peut voir que les choses ne vont pas forcément dans notre sens. Et on a des difficultés à pouvoir se sortir de cette situation-là, mais parce que en fait derrière, soit on a le petit élément émotionnel qui va pas, soit parce que on a des croyances limitantes et franchement, c'est vrai que il y a des moments où c'est pas forcément facile. Et moi, ce que je conseille, c'est que quand on sent que ça fait du surplace, qu'on n'arrive pas à aller de l'avant, c'est de faire appel à une personne qui permet de pouvoir dépasser ce genre d'obstacle. D'accord? Moi, c'est ce que je fais dans le cadre de mes guidances et dans le cadre de mes accompagnements pour montrer aux personnes justement là où ça va pas. D'accord, et de pouvoir, et une fois que la personne a pris conscience de ça, en fait direct elle se dit bah je vais mettre en place ça, je vais mettre en place telle et telle chose, et voilà, le shift il est fait, tu vois. Mais par moment ça peut être un peu compliqué, donc voilà, faut pas hésiter à faire appel à quelqu'un qui soit spécialisé dans ces changements là de mindset. Ok? Changement d'état d'esprit, je le dis en français. Alors, équilibré, carrière et vie familiale. Donc, Isis en troisième carte. Ouais, ça c'est intéressant parce que donc là c'est le deuxième tirage où je tire la carte Isis dans ça. On dirait que l'objectif aussi c'est de pouvoir être en équilibre par rapport à sa carrière et sa vie familiale. Hein. Très clairement, tu vois, la carte elle le dit, mais c'est vraiment ça, d'accord. Et justement, peut-être que le bénéfice de la situation actuelle, c'est que ça permet d'équilibrer, je dirais, la vie professionnelle et la vie familiale, d'accord. Moi, je pense que c'est un complément de cette carte-là. C'est-à-dire que peut-être qu'aujourd'hui, il y a un surplace qui se fait,
dans ta vie professionnelle, parce que là, on parle de vie professionnelle. Mais ce surplace-là, en fait, ce qu'il va falloir comprendre, c'est que ça permet de pouvoir rééquilibrer, en fait, ce qui se passe dans notre vie familiale ou dans notre vie relationnelle. D'accord? Je dirais que chaque chose en son temps. Et c'est ce qu'on nous dit aussi derrière. Donc le bénéfice, je pense qu'il est dans la vie personnelle. Dans la vie personnelle, il y a plus de choses. Il y a des choses peut-être qui comptent réellement et beaucoup, et qu'il va falloir regarder en fait dans sa vie, voilà, dans ce domaine-là. Donc je pense que voilà, ce tirage-là, il permet de rééquilibrer les choses, tout simplement. Donc du coup, je vais tirer une dernière carte pour avoir un peu plus de... Voilà, de toute façon, elle est partie. Donc, illumine de ta lumière tout ce que tu peux voir dans le monde. Ok. Donc, pour moi, tu sais, quand je fais le bilan de tout ça, vraiment, tu as un rôle crucial à jouer parce que, tu vois, en t'accordant d'une certaine manière à pouvoir changer cette position-là, à voir les choses de manière autre, et ben, quelque part, en fait, tu vas être un exemple pour d'autres personnes. Que ce soit pour tes enfants ou que ce soit aussi pour les personnes qui font partie de ta famille. Donc, c'est pas quelque chose de négligeable, c'est quelque chose de très important parce que tu vas pouvoir instiller ça à d'autres personnes. D'accord ? Tu peux dire, tu vois, moi, sur cette expérience, hein, tu vois, quand je te disais au début que justement, tu t'allais prendre au niveau de tes expériences où tu as eu un succès, voire instiller en toi cette émotion de succès, ce sentiment de succès, et pouvoir l'utiliser pour résoudre une problématique de ta situation actuelle. En fait, toute cette démarche-là, tu vas pouvoir le transmettre soit à tes enfants, soit à des personnes de ta famille. Et en fait, c'est ça qu'elle te dit, la carte. Elle te dit, illumine de ta lumière tout ce que tu peux voir dans le monde. D'accord ? Parce que là, justement, ça va servir comme support de transmission, cette expérience. Ok ? Bon, écoute, j'espère en tout cas que ce tirage-là t'aura plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire, d'ailleurs, si ce tirage te parle. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tirage de tarot. D'ici là, je te souhaite une très belle semaine et je te dis à la semaine prochaine.